Il était question donc que je vous présente très rapidement les résultats d'une enquête que vient d'initier VVF, une enquête un peu particulière qui, à ma connaissance, n'a jamais été menée et qui avait pour objet d'interroger les jeunes sur leur perception des vacances, puisque on vient de faire un bilan. On peut aussi se projeter, et on le fera cet après-midi donc dans la troisième table ronde avec Rémi Knafou en particulier, l'appréciation des jeunes sur la question des vacances. Alors, je vais faire un tout petit teasing parce que l'étude n'est pas encore totalement analysée et terminée, puis qu'elle sera ensuite présentée par VVF. Mais je vais rebondir sur les propos de Rémi tout de suite. Il y avait deux questions principales. La première, c'était comment vous vous projetez dans les vacances, dans les années à venir. Alors quand je parle de jeunes, c'est une étude qui a été faite par l'IFOP sur les 18-40 ans, par l'IFOP d'un côté et puis par VVF de l'autre, auprès des gens qui fréquentent déjà VVF. Et ce qui est quand même très, très étonnant, c'est qu'il y a une polarité, mais alors vraiment assez extrême, entre ceux qui disent « moi je pense que j'aurai plus de vacances demain que j'en ai aujourd'hui ou que mes parents en ont eu », et puis ceux qui disent « moi j'en aurai moins ». Parce que, là, j'ai pas, on a parlé de capital culturel, mais surtout parce que je ne pense que je n'aurai pas les moyens. Et derrière cette question, ce qui est quand même assez j'allais dire intéressant, mais surtout ahurissant, c'est que finalement la reproduction du non-départ, elle se prolonge même dans la perspective. C'est-à-dire que les gens qui aujourd'hui ne partent pas ou dont les parents ne partent pas, se projettent demain en disant nous non plus, on ne partira pas. Je donne les chiffres, 39% des gens disent on va partir plus. Alors sans surprise, c'est les gens qui partaient avec leurs parents, c'est les cadres, c'est les CSP+. Et puis ceux qui, de l'autre côté, ils sont 39% à dire nous on partira moins, c'est ceux qui ne partaient pas avec les parents. Je vous donne ce chiffre parce que moi j'aime bien les retenir. Et puis une enquête qui vient d'être sortie sur l'Observatoire des vacances. Grosso modo, 72% des Français partent. Donc il en reste 28 qui ne partent pas, alors c'est chaque année. C'est pour ça qu'on dit 40% des Français ne partent pas, parce que si on se met sur 5 ans, ça fait effectivement, grosso modo, 40%. Donc heureusement, ce n'est pas toujours les mêmes qui ne partent pas. Mais dans les 28% qui restent, ça fait environ 21 millions de Français, il y a ceux, et l'article du Monde y fait référence, il y a ceux qui choisissent de ne pas partir, pour X raisons, parce qu'ils ont construit une piscine, parce qu'ils n'ont pas envie de partir, parce qu'ils ont d'autres projets. Et puis il y a ceux qui ne choisissent pas de ne pas partir, et c'est à peu près 10 millions de Français, à peu près la moitié de ceux qui choisissent de ne pas partir. Alors ceux-là, c'est pour des raisons financières, il n'y a pas d'autres raisons. Ils sont 10 millions. Et quand on zoome encore un petit peu sur ces 10 millions, il y en a la moitié qui, eux, ne sont jamais partis. Et dans cette moitié-là, 86% des personnes avaient des parents qui ne partaient pas. Voilà. Donc, cette enquête de VVF, elle nous confirme s'il y avait besoin que, malheureusement, le capital culturel, les difficultés financières, elles se prolongent de génération en génération. Ceux qui ne partent pas aujourd'hui, dont les enfants, qui ont des enfants aujourd'hui, se projettent comme des non-partants demain. Et puis, il y avait une deuxième question qui était posée. C'était comment eux voyaient les vacances. Alors, là, c'est assez intéressant parce qu'il y a une autre ambiguïté par rapport aux réponses qui sont données, c'est que la nature, elle s'impose comme le premier horizon des vacances de demain. Voilà, il y a une très forte attente et un très fort besoin de nature. Il y a une sensibilité à l'éco-responsabilité qui est très forte chez les jeunes. Mais alors, paradoxalement, on peut avoir cette sensibilité d'éco-responsabilité, mais on peut aussi avoir cette envie de partir loin. Ça, c'est très fort chez cette génération. Alors, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais moi, j'ai des enfants qui n'ont pas de voiture, qui, pour certains, ne mangent pas de viande, et me disent « mais moi, je peux bien prendre l'avion au moins 2 fois par an, parce que j'ai fait tous les efforts tous les jours de l'année, donc c'est pas toi qui vas me dire que j'ai pas le droit de prendre l'avion ». Et cette ambivalence, elle est intéressante, ce grand paradoxe entre des vacances, on va dire, toujours plus écologiques, mais toujours plus lointaines pour un certain nombre de jeunes par rapport à leurs projections sur les vacances. Donc cette enquête, elle sera disponible et présentée et partagée par VVF.
moi, en prolongement de ce que je viens de dire et pour introduire le débat, alors ce n'est pas moi qui parle, c'est très difficile aujourd'hui, puisque moi j'anime, je voulais vous présenter, alors si on peut revenir à la diapo juste avant, voilà, je vais vous présenter 2 diapos, comme ça je ne vais pas être très long, pour introduire le sujet. J'ai pris, alors si on peut revenir aux images, voilà, j'ai pris celle-là parce que la semaine dernière, il faisait très chaud. Et comme d'habitude, le débat s'est porté sur la recherche de fraîcheur. Et les médias ont zoomé sur 2 phénomènes qu'on retrouve chaque fois qu'il fait très chaud. Des jeunes qui ouvrent les bornes d'incendie pour se rafraîchir, parce qu'il n'y a pas de mer à côté, parce qu'il n'y a pas de lac, parce qu'il n'y a pas de rivière, parce qu'il n'y a pas d'ombre. Et puis les jeunes qui sautaient du pont au-dessus du canal Saint-Martin. J'ai fait beaucoup de trains la semaine dernière, donc j'ai regardé les infos sur mon smartphone, et j'ai regardé le nombre d'articles qui ont été faits sur ces 2 phénomènes, avec 2 mots qui revenaient régulièrement dans le commentaire qui était fait sur ces pratiques, l'inconscience et l'irresponsabilité des jeunes. Alors, ouvrir des bornes d'incendie, je ne vais pas cautionner ça, on est d'accord. Vous aurez remarqué que les bornes d'incendie, on ne les ouvre pas à la Cano au Sable d'Olonne, hein, on les ouvre plutôt dans les quartiers où il fait très chaud. Et puis, il y avait une information, alors qui a été un peu plus médiatisée que d'habitude quand un centre de vacances ferme, puisque François Morel en a fait l'objet de sa chronique vendredi dernier, et en commençant qu'il y avait des enfants qui n'avaient jamais vu la mer pour commenter la fermeture du centre Herriot à Cancale, qui est un centre qui appartient à la région Île-de-France, dans lequel les enfants viennent apprendre à faire de la voile et puis viennent passer une semaine en classe de mer, je crois 1800 enfants, et une fermeture qui a été voulue par la région de France parce que le centre est déficitaire de 250 000 €. Et d'un côté, on dit c'est irresponsable, c'est inconscient quand on parle des jeunes, mais moi, je n'ai pas entendu un seul commentaire pour parler de l'irresponsabilité et de l'inconscience de ceux qui ferment les centres de vacances. Et si je vous dis ça, c'est parce que moi, je trouve que dans le débat sur le droit aux vacances, sur le sujet, on est, alors quand je dis on, c'est les gens qui sont dans la salle, c'est les militants, c'est les gens qui sont sensibles à ces causes, je trouve qu'on est très poli par rapport à ces décisions politiques qui, pour moi, oui, relèvent de l'inconscience, parce que plus on va fermer de centres de vacances, plus les jeunes vont ouvrir de bornes d'incendie. Il y a une relation de causalité qui me semble assez juste. Donc, je ne sais pas, moi, quel mot il faut utiliser, comment on construit des éléments de langage pour commenter l'actualité, mais moi, je trouve que c'est assez interpellant de voir qu'on accuse la jeunesse d'irresponsabilité, mais la jeunesse, c'est la jeunesse, voilà, par définition. Oui, on fait des choses inconscientes quand on est jeune. Quand on est adulte et qu'on ferme un centre de vacances, oui, ça relève, je pense, pour moi, de la même inconscience et de la même irresponsabilité. Et puis la deuxième diapo, alors j'aime bien les chiffres, et je ne vais pas vous abreuver de chiffres. Je vous rappelle ceux-là, parce que c'est ceux que chaque ministre, chaque acteur du tourisme aime bien rappeler en début d'Assemblée générale ou dans les bilans annuels. 222 milliards, voilà, c'est l'économie globale du tourisme en France, hein, c'est les recettes. Un tiers sont réalisés par les clientèles étrangères. Et puis on aime bien rappeler que, comme il y a beaucoup de clientèles étrangères qui viennent chez nous et qu'il n'y a pas trop, même s'il y en a quand même pas mal, hein, à peu près un tiers des Français qui partent passer leurs vacances à l'étranger, eh ben, ce delta, cette différence, elle génère une contribution positive à la balance des paiements. Et je vous montre ça parce que, et on en parlera tout à l'heure, j'interrogerai un certain nombre d'intervenants, il y a un mot qu'on ne reprend et qu'on utilise assez peu quand on veut parler de tourisme social et solidaire, quand on veut parler d'accès aux vacances, quand on veut parler d'inégalité, c'est celui de la redistribution. Parce que 222 milliards, c'est pas rien. J'aurais pu vous mettre la TVA que rapportent ces 222 milliards de consommation, mais je vais vous mettre en face un chiffre. Alors c'est volontairement provocateur, hein, mais pour vous faire un ratio qui, moi, m'a interpellé quand je l'ai fait. Je viens de terminer la rédaction d'une revue sur ce sujet, en particulier des inégalités à la fois géographiques et sociales du tourisme. Et j'ai interrogé les acteurs qui gèrent des dispositifs, donc Nicolas Randy tout à l'heure pour la NCV, et puis j'ai interrogé la directrice de VACAF, parce que je voulais des chiffres sur l'ensemble des dispositifs. Alors, la NCV, on est d'accord, hein, mais Nicolas le rappellera tout à l'heure, c'est pas l'État.
c'est les entreprises et les salariés qui prennent des chèques vacances. Les CAF, c'est directement l'État qui donne des moyens pour accompagner le départ aux vacances pour les plus précaires. À l'échelle nationale, le montant affecté par l'État pour accompagner les familles, c'est 80 millions d'euros. Si on rajoute à peu près la même somme pour l'ensemble des CAF locales qui ont la liberté d'avoir des programmes d'accompagnement, on est grosso modo à 180 millions d'euros de la part des CAF pour accompagner les Français les plus précaires en vacances. 180 millions d'euros sur 222 milliards. Je vous donne ce chiffre et ce ratio, ça fait 0,07%. La redistribution de la performance touristique de la France, première destination mondiale en termes d'accueil de clientèle étrangère, c'est 0,07%. Alors, Martine Baville a réagi tout à l'heure aux propos du ministre. Moi, je vais réagir, ce n'est pas mon rôle, mais ce n'est pas à travers des fonds de dotation qu'on va régler le problème. C'est pas ça, c'est pas bon, je veux bien donner un petit peu via un fonds parce que ça me permet de défiscaliser, qu'on va améliorer le taux de départ en vacances. C'est parce qu'il y aura des politiques sociales un peu plus ambitieuses, parce qu'il y aura des phénomènes de redistribution, que ce soit via la taxe de séjour ou via d'autres dispositifs. Voilà. Ces deux diapos pour introduire et puis pour poser le débat. Voilà, les éléments de langage pour accompagner des décisions politiques qui ne sont pas très vertueuses et qui ne vont pas dans le sens, tout à l'heure ça a été rappelé par Franck Présumé, le temps libre est aussi un temps d'éducation. Donc si on ferme une classe de mer, voilà, on fait une croix sur l'éducation. Et puis ce taux, alors bon, je ne sais pas si on fera le commentaire derrière sur 0,07%, mais je crois qu'il résume bien finalement l'ambition nationale sur le sujet de la redistribution des performances de l'économie touristique en faveur des plus précaires. Voilà, donc on va démarrer avec la première table ronde qui traite plutôt du bilan du droit aux vacances, de la démocratisation du tourisme, des dispositifs qui sont mis en place, de l'évolution de l'offre. L'idée, c'était de dire qu'au moment où on célèbre les congés payés sans regarder leurs limites, ça serait quand même un débat incomplet. Voilà. Le droit, il existe, le droit au temps libre existe, mais l'usage reste profondément inégal.